C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oui, merci frères et sœurs d'avoir choisi la chaîne Vérité sans cesse. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre émission et j'espère que vous avez été enrichis par cet enseignement. Maintenant, je vais vous redonner les versets qui étaient donnés auparavant au cas où l'un de vous a oublié de noter un des versets. Vous savez que le titre était la loi de Christ. Donc, je vais répéter les versets. Voici les versets qui vont suivre. Jean 5, versets 39 à 42. Romains 3, versets 19 à 20. Romains 13, versets 8 à 11. 1 Corinthiens 13, verset 13. Et pour terminer, Galates 5, verset 21. Frères et sœurs, nous vous remercions abondamment parce que vous avez choisi la chaîne Vérité sans cesse TV. Nous nous retrouverons la semaine prochaine si Dieu le veut. Passez une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Shalom peuple de Dieu, très heureux de vous voir à nouveau. Merci à vous tous qui m'encouragez. Merci pour vos messages de soutien. Que l'Éternel vous bénisse énormément, puissamment, abondamment, au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous regardez, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je tiens là à dire merci à ma sœur Flore pour l'intro de l'émission. Sois bénie ma sœur au nom de Jésus-Christ. Et là, par là, je vais atterrir pour remercier infiniment et puissamment lui seul, le maître du sabbat, le maître des maîtres, le roi des rois, seigneur des seigneurs, l'alpha oméga, le lion des tribus de Juda, le Seigneur Jésus-Christ qui renouvelle la vie, lui qui a renouvelé le souffle de la vie, lui qui a voulu que nous soyons ici encore ensemble, présents pour partager sa parole, écouter ses messages. D'ailleurs, un très beau message, un message très puissant, un message très édifiant qui va édifier ses enfants. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ces messages. L'Éternel, que toute la gloire te soit rendu, notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du Christ, frères et sœurs, la loi du Christ. Nous allons aussi toucher un tout petit peu, je tiens vraiment à préciser, un tout petit peu la loi de Moïse. Mais nous allons rester vraiment focus, nous allons rester concentrés sur notre thème d'aujourd'hui, la loi du Christ. Alors, comment nous pouvons commencer cette émission sans pour autant faire appel à celui qu'on appelle les maîtres des maîtres, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Vous le savez autant que moi. Faisons appel au Seigneur Jésus-Christ qui puisse nous guider. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de la grâce, tendre Père, nous te disons merci énormément pour ces temps magnifiques que tu as mis pour tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous voulons que tu nous insistes du début jusqu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ, et que tu parles à tes enfants, afin que tes enfants soient édifiés par tes paroles, par ton message, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous demandons en ton nom, Seigneur, car la Bible nous certifie, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que vous demanderez à mon nom, ça vous sera donné. Par là, Seigneur, nous croyons à ta parole et nous les voyons s'accomplir, Seigneur Jésus-Christ, et nous te remercions infiniment. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, frères et sœurs, soyez bénis encore une fois. Merci à vous tous. Restez attentifs. Nous allons décoller. Par là, nous allons y aller tout de suite. Prendre Jean 5, 39. Jean chapitre 5, verset 39 à 42. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jean
chapitre 5, versets 39 à 42. La Bible nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Amen. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean, chapitre 5, verset 39 à 42. Je vais aussi les lire dans une autre version pour que ça soit plus clair pour certains. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. 39. Jean, chapitre 5, verset 39. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'obtenir la vie en elles. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi pour les hommes. Seulement, je ne cherche pas à être applaudi par les hommes, excusez-moi. Seulement, je constate une chose au fond de vous-même. Vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous dit un peu les Écritures, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait nous dire par là? Alors, nous allons un peu revoir ça, frères et sœurs. Nous allons chercher à savoir qu'est-ce que c'est cette parole. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, le Seigneur Jésus? Car il faut savoir que le Seigneur, quand il était en dehors, quand il n'était pas ensemble avec ses apôtres, mais quand il était en dehors de la maison, il parlait autrement. Et quand il était qu'avec les apôtres, il parlait aussi autrement. Mais par là, le Seigneur parle en parabole. Le Seigneur dit, vous pensez que vous allez avoir la vie en étudiant les Écritures. Mais qu'est-ce que c'est ces Écritures-là? Tout simplement, bien-aimés, le Seigneur nous parle de la loi de Moïse. Car Paul, notre frère Paul, nous dit que la loi, la lettre tue. Et par là, nous comprenons que la lettre que le Seigneur parle, les Écritures que le Seigneur parle, c'est bien de la loi de Moïse. Mais toi qui me regardes, mon ami, toi qui me regardes, mon frère, toi qui me regardes, ma sœur, toi qui me regardes, ma maman, mon papa, toi qui me regardes, il faudra savoir que toi qui laisses ta maison pour aller sonder les Écritures, pour aller faire la loi, pour aller obéir au pasteur, mettre ta dîme, sache que tu es hors la vie. Hors la vie, hors Jésus-Christ. Toi qui laisses tes enfants affamés, frères et sœurs, et que tu prends un quart de ton salaire, je dirais même, tu prends 3/4 de ton salaire pour aller donner au pasteur alors que tes enfants ont faim, frères et sœurs, alors que tes enfants n'ont même pas d'une belle chemise, n'ont même pas d'habits, frères et sœurs, n'ont même pas du lait à boire, n'ont même pas une baguette à manger. Ils mangent les baguettes, ça fait 3 jours la baguette, elle est à la maison. C'est ça que tes enfants mangent. Et toi, tu prends tout ton argent pour aller donner, mettre la dîme. Sache que, frères et sœurs, tu es en dehors de la vie. Car en faisant ça, tu penses avoir la vie. Ce n'est pas la vie, frères et sœurs. Tu penses aller voir les pasteurs balayer, repasser ses habits, laver même ses sous-vêtements, alors que sa femme, elle est présente. Sa femme, elle est là, les pieds sur la table, frères et sœurs, et que toi, tu es là à faire ses travaux en chantant « Oh Seigneur, Seigneur, je t'ai béni. Oh Seigneur. » Frères et sœurs, sache que ma sœur, tu n'as pas la vie. Et il faut savoir une chose très importante, ma sœur. Toi qui veux pratiquer la loi, en mettant des dîmes, toi qui veux pratiquer la loi avec les huiles d'onction, sache que ma sœur, si tu veux rentrer dans la loi, pratiquer une seule chose, pratiquer un seul commandement, tu dois être prêt à pratiquer toutes les choses. Autrement, si je peux te dire, si tu es prêt à embrasser la lettre A, il faut que tu sois prêt à finir en Z. Donc, tu dois respecter toutes ces choses, frères et sœurs. Car la Bible nous dit, les péchés d'après la Bible nous dit, c'est lui qui sort de la loi. Celui qui sort de la loi pêche.
Donc, si tu n'obéis, si tu n'observes pas la loi et que tu sors dans la loi, tu désobéis à un commandement, tu pêches. Mais j'ai une question pour vous, frères et sœurs. Qui va accepter que sa fille garde 9 mois, son enfant, son bébé, qui a gardé 9 mois, un jour, la fille, elle a grandi, elle est devenue une femme, la fille, elle a trouvé un mari, la fille, elle s'est mariée, la fille aide la famille par cet homme-là, et la fille, un jour, tombe dans l'erreur de tromper son mari, tombe dans l'erreur d'aller voir ailleurs, coucher avec un autre mari, avec un autre homme, et que cette fille-là soit mise à mort, soit lapidée. Est-ce que toi, ma soeur, que tu me regardes, tu es prêt à accepter cela? Même si ça arrive qu'à toi, est-ce que tu es prêt à accepter cela? Mais sache que ça, c'est dans la loi de Moïse, ma soeur. Et que si tu es prêt à mettre la dîme, sois prêt aussi à accepter ces choses. Car la loi dit œil pour œil, dent pour dent, frères et sœurs. Tu roules dans ta voiture sans faire exprès, tu n'as pas vu. Un moment d'attention, tu traverses, tu roules et là il y a une personne qui traverse, tu tamponnes la personne, frères et sœurs, et que tu tues la personne, ben on te prend, on te met à mort aussi. Est-ce que tu vas être conscient, tu vas accepter ça, alors que tout ton cœur, tu sais qu'il t'a fait un moment d'inattention, tu n'as pas fait exprès. Mais est-ce que tu vas accepter aussi de donner ta vie? Il faut que tu sois prêt à accepter ça, frères et sœurs. Car c'est ça la loi du Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, frère. Donc voilà, le Seigneur nous disait, c'est lui qui est prêt. Non, attendez, je vais les lire. C'est mieux pour ne pas sortir dans les Écritures, frères et sœurs. Alors, le Seigneur nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, il faut savoir, frères et sœurs, que toi qui pratiques toutes ces choses, tu n'as pas la vie. Et la vie, c'est Jésus. Car toute la loi était que l'ombre des choses à venir, parlait que de lui, Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons avancer, frères et sœurs. Avançons petit à petit, progrès par progrès, doucement. Alors, prenons Romains. Romains chapitre 3, versets 19 à 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Romains, je vais prendre Romains, frères et sœurs. Romains chapitre 3, versets 19 à 20. Verset 19 à 20, qui nous dit les Écritures, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Amen. Mais est-ce que Seigneur Jésus-Christ veut te voir coupable? Par là, je vois encore cette histoire de la femme impudique, la femme, la prostituée, la femme qui vient, les gens qui ramènent la femme devant Jésus en disant que cette femme-là a commis l'impudique. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Vous le savez autant que moi. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la suite. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femme, où sont tous ces hommes qui étaient ici? Et la femme répond, ils sont partis. Qu'est-ce qui était la réponse de Jésus? Alors moi aussi, je ne te condamne pas. Gloire à Dieu. Mais va, ne pêche plus. Sois là, que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es amour. Mais qu'est-ce qui nous dit la loi, là, frères et sœurs? Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi. Mais qui sont sous la loi? Mais c'est toi, ma sœur, qui mets encore de dîmes. C'est toi, ma sœur, qui court encore derrière les pasteurs. C'est toi, ma sœur, tu as pris les pasteurs, tu y as mis les pasteurs à la place de Dieu. C'est toi aussi, mon frère, que tu considères ton pasteur à la place de Dieu. Tu es là, l'homme de Dieu. Tu es là, mon père spirituel. Tu as laissé, lui, les pères spirituels, Dieu. Tu as remplacé Dieu par les pasteurs. Car la Bible nous dit, appelez personne père sur la terre. Vous êtes tous frères. Mais toi, tu prends l'homme de Dieu, tu l'appelles père spirituel. Et après, tu dis
Non, c'est mon Père spirituel, c'est en lui que je vais avoir des bénédictions. Frères et sœurs, tu es en erreur. Tu es vraiment en erreur, frères et sœurs, parce que la Bible, ce n'est pas ce qui nous enseigne, ce n'est pas qu'est-ce qu'il nous dit. Les Écritures nous disent, or nous savons que tout ce qui dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Sache que toi, tu es en train de faire ces choses, frères et sœurs, tu es coupable devant Dieu. Tu dors la nuit, frères et sœurs, et dans la nuit, tu fais un cauchemar. Tu te réveilles en sursautant. Et par là, tu dis, au nom de... Tu prononces le nom de ton pasteur. Au nom de mon pasteur Jean, je sais pas quoi là. Ah, bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4:6, bien-aimé. Toi qui dors, bien-aimé, et que tu fais un cauchemar, tu te réveilles en sursautant et tu dis, oh, ma mère m'a étranglé, mon père m'a étranglé, ma sœur, mon frère, mon cousin, mon grand-père m'a étranglé. Et le lendemain, tu te réveilles en voyant ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Tu les vois affamés, rien à manger. Et ils s'avancent, ils te demandent, mon fils, ma sœur, mon frère, donne-moi quelque chose à manger, donne-moi quelque chose à boire. Tu dis non, et pour don, la Bible nous dit, soyez vigilants. La Bible nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Je ne vais pas lui donner à manger. Pourquoi? Pour qu'il vienne encore ce soir m'étrangler? Non, je ne lui donnerai pas. Vaut mieux qu'il meure de faim. Comme ça, il va mourir et il va me laisser tranquille. Mon frère, tu pratiques la loi, œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Mais souviens-toi, le Seigneur, il a dit quoi? Aimez vos ennemis, frères et sœurs. Si ta mère ou ton père, tes enfants font cela, c'est parce qu'ils sont possédés par un esprit. Prie pour tes enfants, prie pour tes parents, afin que cet esprit-là, Dieu fasse grâce, que Dieu délivre ton prochain. Comme ça, ton prochain aura la vie, frères et sœurs. Mais toi qui ne veux pas lui donner à manger, sache que pour Dieu, tu y as fait mal. Et Dieu ne veut pas que tu fasses cela, frères et sœurs. Car en faisant ça, tu es sous la loi. Voilà ce qui nous dit les Écritures, frères et sœurs. On va continuer, frères et sœurs. Continuons. Nous allons prendre Romains 13, 8, 11. Nous allons les lire, bien-aimés. Nous allons les lire afin que son peuple sache c'est quoi la loi du Christ, afin que son peuple ne soit plus dans la confusion, afin que les bien-aimés sachent la loi du Christ, afin que Osée 4:6 ne se trouve pas parmi les enfants de Dieu. L'Éternel a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est à nous de connaître la vérité. Ce n'est pas eux, c'est à nous, frères et sœurs, c'est à nous. On doit les lire pour savoir, on doit les lire pour connaître la loi du Christ. On va les lire, frères et sœurs, afin que son peuple marche toujours dans le droit chemin, dans le chemin du Christ. Lisons Romains 13, versets 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous
que lorsque nous avons cru. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit que nous avons voulu connaître la loi du Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci l'Éternel. C'est tout ça. Mais, bien aimé, Romain nous dit c'est quoi la loi du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Sa loi, qu'est-ce que c'est sa loi? Romain nous répond, frères et sœurs, si vous n'avez pas attendu, je peux relire, frères et sœurs. Et je mettrai un point dans la loi du Christ. Je mettrai un point pour savoir. Alors, notre question, c'était de savoir la loi du Christ, de connaître qu'est-ce qu'il nous a donné comme loi. C'est là, non, c'est pas ici, excusez-moi, frères et sœurs, c'est en 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est lui qui aime son prochain comme soi-même accomplit la loi du Christ. Il faudra savoir, frères et sœurs, mais cet amour que l'Éternel nous parle d'aimer son prochain, c'est pas d'aimer ton mari, femme, chérie, bébé, doudou. Non, c'est pas ça, frères et sœurs. Et il faudra savoir que cet amour par toi-même, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Il y a tellement de choses dans ce monde. La haine, la colère, la méchanceté, et toutes ces choses, si tu t'efforces toi-même à vouloir aimer ton prochain, impossible. Impossible. Mais pour que tu y arrives à aimer ton prochain, frères et sœurs, il faudra que Jésus demeure en toi. C'est lui le vrai amour, frères et sœurs. C'est lui qui te donne la capacité d'aimer ton prochain. Car si l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne pourras pas m'aimer, frères et sœurs. Tu ne m'aimeras pas. Tu vas qu'aimer peut-être tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille, mais les autres, tu ne vas pas les aimer. Mais Jésus nous recommande d'aimer son prochain, d'aimer son voisin, d'aimer un inconnu, d'aimer même nos ennemis, frères et sœurs. Mais ça, il faudra Jésus lui-même nous donne cette force. Voilà, il y a une écriture qui dit, frères et sœurs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Je peux même m'avancer un peu loin. Le Seigneur lui-même le dit, celui qui observe ma parole, je viendrai en lui. Moi et mon Père nous fera de sa maison notre demeure. Donc, ce qui veut dire, il faut que ton cœur soit pur. Car la Bible continue à parler du cœur, frères et sœurs. L'homme monture de son cœur les bons trésors. Et les bons trésors, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux tout avoir dans ce monde. Avoir la richesse, avoir la voiture de luxe, des 80, des 800 000 euros, comme les autres se font plaisir. Avoir des maisons dans tous les pays où tu vas. Mais si tu ne laisses pas la parole de Dieu à tes enfants, c'est zéro, frères et sœurs. Aujourd'hui, tu laisses tout ça. Tu laisses les maisons, tu laisses la richesse. Tu te dis, vas-y, c'est bon. J'ai tout fait dans ce monde. Ah, mes enfants, ils seront heureux quand je ne serai pas là. Dieu sera fier de moi. Il dira, voici l'homme qui s'est battu dans la vie et qui a laissé la richesse à ses enfants. Félicitations, viens, mon fils. C'est zéro, frères et sœurs. Mais je n'interdis pas à une personne de croire en Dieu, de marcher dans la sainteté, d'avoir ses richesses, de laisser à ses enfants. J'ai dit Amen.
et de laisser aussi la parole de Dieu. Mais toi qui se bats toujours pour la richesse et tu mets la parole de Dieu à part, et qu'après tu te dis, c'est bon, j'ai laissé mes enfants avec les richesses, je peux mourir. Sache qu'un pauvre monsieur qui n'a rien, un pauvre monsieur qui a 10 enfants, qui se bat jour et nuit pour ces enfants-là, et un jour ces enfants-là grandissent dans les difficultés, les pauvres messieurs meurent, mais laisse l'évangile de Jésus-Christ, laisse la parole de la vérité. Sache que ces pauvres messieurs devant Dieu est plus grand que toi. Nous voyons l'homme riche et Lazare, frères et sœurs. Quelle est la grande richesse à laisser à nos enfants? C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est une richesse qui ne s'épuise pas, frères et sœurs. Une richesse qui bénit de jour en jour, éternellement. Laisse la parole de Dieu à tes enfants, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il nous dit, la Bible? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce que vous en avez besoin, ça vous sera donné. On doit d'abord chercher la parole de Dieu, l'amour, la vérité, l'insistance, la compassion. C'est ça qu'on doit chercher, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, voilà qu'est-ce que nous dit la Bible. Il faut comprendre aussi, celui qui a tout ça n'est pas sous la loi. Voilà, mais je vais compléter ces écritures avec 1 Corinthiens 13, verset 13. Je vais venir soutenir ça avec 1 Corinthiens 13, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Et la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous confirme que la plus grande chose, c'est l'amour. Et nous voyons par révélation, dans la révélation, nous voyons l'amour sur Jésus. Car Jésus, aujourd'hui les chrétiens disent que même Jésus nous aime par intérêt. Frère, même avant que tu sois né, Jésus t'aimait, tu n'étais même pas né. Jésus a mis sa sémence dans toi, tu n'étais même pas encore né, frère et sœur. Quel intérêt? Même quand tu étais dans les péchés, Jésus t'aimait. Aujourd'hui, tu as eu beaucoup d'accidents, frères et sœurs. Tu as failli mourir. Tu es tombé combien de fois malade? Combien de fois tu es tombé dans Corona, Covid-19? Combien de fois tu as fait des crises cardiaques? Combien de personnes à qui tu as grandi aujourd'hui, ils ont laissé ce monde, ils ont quitté ce monde. Et toi, tu demeures toujours vivant? Combien de fois tu as pleuré dans ta chambre où tu voyais que la vie était finie, où tu voyais la fin? Mais Jésus t'a remonté le moral. Combien de fois, frère, ma sœur, tu t'es trouvé dans les situations où tu te dis, cette fois-ci, je ne sais pas si je peux m'en sortir. Et là, tu t'en sors. Et tu dis, Jésus t'aime pour intérêt. Non, frères et sœurs. Jésus, c'est de l'amour vrai. Il nous a aimés alors que nous n'étions même pas là. Il nous a prédestinés avant même la création du monde alors que on n'était même pas là, frère. On n'était pas là, sœur. Sache que l'Éternel t'aime où tu es. Et l'Éternel t'aime pas pour intérêt. L'Éternel t'aime de vrai amour. Et tu dois aussi lui donner cet amour-là. Tu dois lui prouver aussi que toi aussi tu l'aimes en vérité et en esprit, frères et sœurs. Abandonne tout ce que tu fais. Abandonne toutes ces choses et reviens à Jésus. Car c'est lui le vrai amour.
Frères et sœurs, nous avons voulu savoir, bien aimé, c'était quoi la loi du Christ. Et nous avons vu la loi du Christ, c'est l'amour. L'amour, rien d'autre. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et tu aimeras ton prochain. Voilà l'amour, voilà la loi du Christ. Je vais finir par ces versets, frères et sœurs. Galates 5, 21. Je vais finir avec Galates 5. Alors, Galates 5, verset 21. Je finis là. Alors, que nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. L'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Frères et sœurs, il l'a dit d'avance. Il l'a dit d'avance. Toi qui restes toujours là derrière ton pasteur avec sa Bible dans les mains, tu tiens sa Bible alors que lui-même il est incapable de tenir sa Bible. Fainéant qu'il est, pas capable de tenir une Bible. Tu repasses ses vêtements. Alléluia, papa. Tu laisses ta maison, tes enfants affamés, ton mari sur le lit, tu cours vite voir les pasteurs. Sache que tout ça aussi va t'amener en enfer, frères et sœurs. Quitter ton mari, rester avec les pasteurs, donner ton argent au pasteur, mettre les dîmes, mettre les pasteurs à la place de Dieu. Daddy, Père spirituel, sache que les mots Père spirituel là va te ramener en enfer. La Bible nous dit, frères et sœurs, nous avons qu'un seul Père, c'est Dieu, et nous sommes tous des frères. Dieu n'envoie que des messagers, frères et sœurs, des simples sentinelles et messagers de Dieu. Il n'existe pas un Père spirituel, mais un Père dans la foi, je dis Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur fasse de vous ses instruments. Soyez bénis, vous qui avez eu, encore une fois de plus, la grâce d'écouter ces messages. J'espère que ça vous a édifié. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous prête encore la vie, qui renouvelle notre souffle, afin que nous puissions se revoir prochainement, si Dieu le veut. Je vous passe là le bonsoir. Passez une excellente nuit, une excellente journée pour d'autres. Merci. À la prochaine. Au revoir. Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Vérité sans cesse. Aujourd'hui, votre frère Franco va vous donner un enseignement qui est intitulé « La loi de Christ ». Votre frère Franco vous conseille d'avoir la Bible Louis II. Voici les versets qui vont suivre selon cet enseignement qui sera donné par votre frère Franco. Prenez un stylo et un papier. Je vais vous donner ces versets. Jean 5, versets 39 à 42. Romains 3, versets 19 à 20. Romains 13, versets 8 à 11. 1 Corinthiens 13, verset 13. Galates 5, verset 21. Mes frères et sœurs, je vous laisse en compagnie de votre frère Franco. Et nous nous retrouverons à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ.
par la grâce